Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 7 et malheureusement, encore une fois, on se retrouve pour faire une vidéo sur une nouvelle vague de licenciements chez WWE. Clairement, ce ne sont pas les vidéos que je préfère faire parce qu'on parle de licenciement, on parle pas de choses très joyeuses. Mais comme je l'ai déjà dit, j'essaye d'avertir, d'informer un peu plus les abonnés de ma chaîne. Voilà, de plus en plus, j'essaye de faire des vidéos sur l'actualité parce que je me rends compte que certains ne sont pas au courant, certains ne regardent pas tout le temps les réseaux sociaux, regardent des vidéos ou quoi que ce soit. Donc je me dis qu'il faut quand même tenir au courant mes abonnés ou les abonnés, enfin voilà, les gens qui regardent des vidéos sur YouTube et ceux qui ne suivent pas l'information en général sur les réseaux. Donc je me dis que c'est important de le faire. Donc on va le faire assez rapidement dans cette vidéo. Il y a 8 noms donc licenciés, renvoyés par la WWE. On va commencer par un clan qui donc n'existe plus. Voilà, clairement, on a vu déjà le licenciement de B-Fab dans ce clan. Et bien maintenant, on a tous les membres de Hit Row qui sont licenciés. Donc Top Dollar, Ashante Adonis et Isaiah Scott Swerve. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est dommage, c'est décevant, c'est frustrant. Je rappelle qu'ils étaient à NXT, qui formaient un excellent clan du côté de NXT. Franchement, Hit Row à NXT, c'est très cool, c'est très fun, c'est de bons segments, c'est de bons combats. C'est un bon champion qui est Isaiah Scott Sword. Voilà, bref, tout marche bien, vraiment. Et tu te dis que, voilà, en arrivant du côté de SmackDown, ça ne peut qu'aller mieux parce que ils ont quelque chose de frais, de plus jeune. Tu te dis que ça peut marcher à SmackDown. On a déjà le licenciement de Bifab, tu te dis ok, d'accord, on retire un membre du clan. Et là, le clan n'existe plus, donc on ne leur donne même pas une chance, rien du tout. On les enlève directement, licencie directement. C'est frustrant, c'est très frustrant, c'est décevant parce que je pense qu'ils ont cette sensation de ne pas avoir eu leur chance, de ne pas avoir pu montrer ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils pouvaient faire du côté de SmackDown. Et ça, je pense que c'est un sentiment très frustrant. Maintenant, encore une fois, eux, ils ont tous des qualités énormes. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, Isaiah Scott, ne vous inquiétez pas, il va bien rebondir. Top Dollar, il a fait de bonnes choses. Ashante Adonis aussi. Bref, ils vont retrouver un boulot derrière, je n'en doute pas. Et moi, en tout cas, en tant que fan d'Hitro, je suis dégoûté. Autre licencié, Shane Thorne. Shane Thorne qui avait montré de belles choses à NXT à l'époque, ça date d'un petit moment maintenant, qui a été rebooté, qui a été remis en avant dans ce clan Retribution. Je ne sais pas si on peut parler de mise en avant parce que ça a été un échec. Je crois que c'était Slapjack si je ne me trompe pas. Donc Shane Thorne. Et voilà, et depuis, rien du tout, on ne le voit plus. Donc il a été renvoyé. Alors ça aussi, je trouve ça dommage parce que, je vous dis pas que Shane Thorne allait être champion de la WWE, attention. Hein. Comme d'habitude, faut être très nuancé. Mais Shane Thorne était quand même excellent sur le ring. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je voyais sur le ring, je me disais, putain, c'est quand même un excellent catcheur. C'est quand même très dommage. Une superstar renvoyée qui était un peu moins bon sur le ring, voire beaucoup moins bon sur le ring, c'est Jackson Ryker qui, allez, je vais utiliser le terme enfin renvoyé dans le sens où il y avait beaucoup d'histoires autour de Jackson Ryker. Voilà, il a pris il a donné des avis, il a pris parti à certains moments pour certaines choses. Je vous laisserai faire vos recherches. Hein. Moi, je suis pas là pour parler de tout ça. Qui ont fait que Jackson Ryker n'a pas été forcément très apprécié et on s'attendait tous à un licenciement. Très honnêtement, personnellement, je m'attendais à un licenciement il y a déjà plusieurs mois parce que il y avait des trucs sur Jackson Ryker où tu disais la WWE va pas pouvoir le garder, ça va pas être possible de le garder après ce qu'il a dit, après ce qu'il a fait. Finalement, ils l'ont gardé assez longtemps. Il a même eu 2-3 histoires, une histoire avec Elias. En plus, il a été face. On l'a mis en face. On a oublié son personnage de heel et on l'a mis en face. Donc, il a plutôt eu une bonne sortie, j'ai envie de Jackson Ryker, parce que finalement, on lui a quand même donné pas mal de temps d'antenne. Autre licencié, Drake Maverick, c'est un peu surprenant, alors dans le sens où finalement, ok, il n'a pas été tant utilisé que ça, et c'est pas une grosse superstar, Drake Maverick, donc tu peux t'y attendre à un licenciement. Mais je vous rappelle qu'il y a quoi? C'était il y a un an, un peu moins d'un an, je ne sais plus exactement. Drake Maverick avait déjà été renvoyé par la WWE, et finalement, il y avait une grosse vague de soutien pour Drake Maverick. Il y avait eu vraiment des vagues et des vagues de soutien de fans qui voulaient que Drake Maverick ne soit pas renvoyé. Et la WWE avait fait une histoire autour de ça, s'en était servi de ce soutien.
pour voilà qui se retrouve en finale du tournoi Cruiserweight, il me semble, et c'était intéressant, c'était bien fait. La WWE avait bien sûr profité de la situation en mode oui, on avait prévu ça depuis le début, alors que pas du tout. Et là, tu le renvoies. Ouais, ça fait mal. Je pense que pour lui, ça fait très mal. Je peux pas me mettre à sa place parce que tu te fais renvoyer une fois, tu te fais renvoyer deux fois en l'espace d'un an. Ouais, j'imagine que c'est dur. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas tout regardé très honnêtement parce qu'elle dure 4 minutes. Et voilà, j'ai pas eu le temps là, mais je la regarderai après. Mais voilà, allez regarder cette vidéo. Drake Maverick est toujours aussi sincère, aussi franc de ce que j'ai vu des premières secondes. Mais voilà, c'est assez surprenant cette manière de faire. Tu es renvoyé, on te reprend, tu es renvoyé à nouveau. Bref, mentalement, ça doit être très dur. Donc voilà, j'apporte tout mon soutien à Drake Maverick. Une autre personne à qui ce licenciement a dû faire très très mal, c'est Tegan Nox. Tegan Nox qui est blessé actuellement et qui malheureusement a passé quasiment toute sa carrière WWE à être blessé, et ça c'est quand même un drame. Parce que Tegan Nox est une bonne catcheuse, elle arrivait à avoir le public dans sa main, c'était une bonne babyface, et voilà, dans le futur, tu sentais qu'il y avait un truc à faire avec elle. Encore une fois, je vous dis pas que c'est Charlotte Flair, je vous dis pas que c'est Becky Lynch et tout, mais je vous dis qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec Tegan Nox. On le sait, c'était une protégée de Triple H. Alors le fait que Triple H soit plus en retrait maintenant, bon, d'ailleurs, on souhaite un bon rétablissement. J'espère qu'il est bien rétabli, Triple H, parce qu'il avait eu un accident cardiaque, il me semble. Donc j'espère que tout va bien maintenant pour Triple H. Mais voilà, on sait que Triple H est un peu plus en retrait. Est-ce que ça a joué un rôle ou non sur le licenciement de Tegan Nox? Ça, on ne saura pas. Peut-être qu'on le saura d'ici quelques jours, mais pour le moment, on n'en sait rien. Mais voilà, je suis aussi déçu parce que, en fait, elle, en soi, elle n'y est pour rien. C'est les blessures qui ont gâché pour le moment je vais dire son début de carrière, parce que pour moi, elle en est qu'à son début. Elle va faire de belles choses après si elle ne se blesse pas, bien évidemment. Mais c'est vraiment un drame. Ces blessures, c'est vraiment tout ce qui, ça a tout gâché. Vraiment, c'est ce qui gâche sa carrière pour le moment. Parce qu'elle a tout pour réussir, Tegan Nox. Vraiment, elle a tout. Et ses blessures, elle peut même, et ils l'ont déjà fait, mais en écrire une histoire. C'est-à-dire que vraiment, tu peux en faire une histoire de Tegan Nox qui revient tout le temps de blessure, qui en a marre, mais qui se bat parce qu'elle veut catcher. Elle aime ça. C'est sa passion, c'est sa vie. Donc tu peux clairement en faire une histoire. Il l'avait déjà fait. Mais là, pour le coup, ouais. Elle est blessée, elle se reblesse, elle se reblesse, elle se reblesse. Donc je peux comprendre, pour le coup, je vais mettre un peu du côté WWE, je peux comprendre que payer une superstar qui se blesse, je vais dire quasi tout le temps, ça peut être chiant pour WWE. Donc j'avoue que je comprends un tout petit peu ce licenciement. Et la dernière superstar licenciée, c'était une superstar que j'attendais énormément quand elle a fait son retour. C'était une superstar que j'adore et que j'adorais. C'est John Morrison. J'ai gardé le meilleur pour moi pour la fin. Donc John Morrison qui a fait son retour en janvier 2020 et qui est donc licencié en novembre 2021. Donc voilà, un peu plus d'un an, voilà, presque 2 ans qu'il a fait son retour. Et il est licencié. Sa femme, donc Taya Valkyrie, Frankie Monet à la WWE, a été licenciée il y a déjà quelques semaines. Et on pouvait s'attendre à un John Morrison licencié, sachant qu'il ne faisait absolument rien en ce moment, à part faire des segments backstage où voilà, il faisait des trucs de merde, clairement, hein, des trucs de respiration, de relaxation, bref, c'était de la merde, hein, n'ayons pas peur de dire les termes. Donc on pouvait s'y attendre, malheureusement j'espérais que ça n'arrivait pas, parce qu'à chaque fois il y avait une vague de licenciements, je me dis allez, il n'y a pas John Morrison, bon il y avait des noms encore plus gros, hein, donc c'était encore pire, mais je me disais allez, c'est encore pas son tour à John Morrison, allez, il a encore le temps de montrer ce qu'il peut faire. Et bah finalement non, c'est fini. Lui par exemple, je sais que de toute façon il retrouvera quelque chose derrière, c'est sûr et certain. John Morrison, il a fait sa carrière en dehors de la WWE quand il est parti et il a très bien réussi, donc j'ai aucun souci à me faire pour lui parce que voilà, John Morrison va marcher, mais je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté qu'il ne soit plus chez WWE. Encore une fois, je le répète, je ne dis pas que John Morrison est un potentiel champion de la WWE. Bien écrit, il pourrait, bien évidemment. Mais il ferait un super champion intercontinental, il ferait un super champion par équipe, il ferait un super champion des États-Unis. On parle de John Morrison. Je vous rappelle que John Morrison a eu de super combats ces derniers mois face à Ricochet, face à Damien Priest. C'était vraiment cool. C'était vraiment très très cool. On a eu de super combats et il a la quarantaine passée, John Morrison, et tu te disais, mais il est encore tout jeune, il peut encore catcher je ne sais pas combien d'années, mais c'était encore incroyable ce qu'il fait sur le ring. Il a un physique fantastique et tu te disais clairement,
voilà, il peut faire quelque chose. Encore une fois, je vous dis pas qu'il doit être pushé H24 voilà, au top de la WWE. Mais il y avait tellement de choses à faire avec John Morrison. En tout cas, c'est mon point de vue. Un tel catcheur, un tel potentiel physique. Je me dis, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Mais on l'a vu directement quand il est arrivé en 2020 qu'il n'y avait pas il n'y avait pas espoir du côté de la WWE d'en faire quelque chose. On l'a mis direct avec The Miz, on l'a fait direct faire des blagues pourries et être drôle avec The Miz. Donc clairement, tu sentais que c'était pas le plan de la WWE de le mettre en avant. Et c'est bien dommage. Donc voilà pour ces licenciements. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On avait déjà eu 18 ou 19 noms ou quelque chose comme ça il y a 2 semaines. Là, on repart sur 8 noms. Ouais, ça commence à faire beaucoup, la liste commence à être très longue et en plus on n'est pas à l'abri que ça reprenne hein, vraiment parce que tu as l'impression que ça peut arriver à n'importe quel moment. Pour le coup, il n'y avait aucune rumeur, il n'y avait rien du tout pour te dire, pour t'indiquer qu'il allait avoir une nouvelle vague de licenciements et c'est arrivé d'un coup. Pour le coup, d'habitude, je sais que ça arrive tard dans la soirée et je reste éveillé pour relayer l'information. Là, je dormais, clairement je dormais, j'ai vu ça au matin, j'ai été très surpris voire très choqué. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'autres vagues de licenciements, même pas forcément de vagues, mais je pense à 2-3 petits noms qui soient lâchés de temps à autre. Parce que voilà, c'est la WWE et encore une fois, la raison c'est coupure budgétaire. Voilà, le budget WWE qui doit être restreint suite au Covid et à la soi-disant perte d'argent de la WWE. Voilà, c'est leur point de vue, c'est leur avis, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Voilà, moi je pense autrement, mais bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à dire ce que vous en pensez de ces licenciements. Je pense à John Morrison, particulièrement à Tegan Nox. Voilà, ce que vous en pensez, voilà, de leur futur aussi, ce qu'ils peuvent faire après la WWE. Bref, on se retrouve dès demain pour ma review de SmackDown. Salut, salut!